correcte, bien souvent, on fait appel à la caméra. Ça nous permet de voir l'attitude qu'il a et après les sanctions qui vont avec. Mais bon, encore une fois, hein, c'est pas évident quand on a du personnel 100% local aussi. Donc avec les spécificités qu'on a sur le territoire, qui ne sont pas évidents. Hein, et après, on essaye de trouver toute solution pour former les gens. Donc on a aussi des séances de formation. Pardon, des séances de formation qui permettent aux chauffeurs donc, de travailler sur la conduite rationnelle, donc sur le rôle commercial. Donc il y a quoi encore? Il y a aussi la conduite souple. Ça, c'est important. Donc ça, on a mis en place ce genre de dispositif aussi. C'est une fierté pour vous qui avez repris les affaires des parents qui ont commencé avec les baby-cars de l'époque. C'est une fierté de pouvoir porter, de continuer le prolongement de ces entreprises-là. Ah oui, tout à fait. Hein, c'est une grande fierté pour nous, hein, parce que par rapport à tout ce qu'ils ont fait pour nous, nos vieux, on retrace un peu l'histoire, c'est grâce à leur travail qu'on a pu avoir une bonne scolarité. Ensuite, on a pris le relais, on a pu s'investir dans d'autres choses, quoi. Donc, on remercie tous leurs efforts qu'ils ont fait à l'époque. Malgré les contraintes qu'ils avaient à l'époque, ils savaient à peine parler le français, lire le français. Et ils se sont démerdés pour passer les permis et puis pour en arriver là, quoi. Donc un grand merci à nos anciens qui nous ont mis sur cette voie-là. Monsieur Fauchier, pour vous, dans votre entreprise, il y a une volonté aussi de retransmettre quelque chose qui a été valorisé pour vous. C'est quelque chose que vous avez commencé, mais demain, quand vous arrivez à la retraite, de retransmettre quelque chose où c'est reconnu que c'est une entreprise qui a de la valeur. Oui, c'est le but. C'est comme le collègue vient de dire. C'est le but de tous les parents. C'est de retransmettre le travail à nos gosses pour qu'ils puissent aussi nourrir leur famille et puis aux alentours aussi. Parce que là, on est en train de parler de l'immédiat, tout de suite après après l'entrepreneur et puis le chauffeur. Mais en dehors de ça, il y a les familles. Il y a les familles, il y a les champs autour. Parce que chez nous, oui, ça on le sait, c'est pas tout le monde qui travaille. Et puis nous, avec notre système à nous d'ici, donc c'est plus que 200 familles. Alors nous, comment je pourrais appeler ça, c'est-à-dire on veut toujours continuer parce que c'est un travail qui amène de l'argent. Donc vous avez on vous donne aussi de la place, quoi. Oui, il ne faut pas que ça soit pris par d'autres. Voilà. Parce que nous, avec notre système, on fait vivre beaucoup de gens. Avec notre système, hein, notre façon de vivre. Donc, il y en a beaucoup qui ne voient pas ça. Mais nous, on fait vivre beaucoup de gens. Nos chauffeurs, et puis après nos chauffeurs aux alentours, puis voilà. Monsieur Guéreski, vous, au niveau du développement de votre entreprise, la locomotive GIE qui est tirée pour plus de modernité pour développer de votre entreprise? Absolument, absolument. Encore une fois, repartir sur ce nouveau contrat, s'améliorer, se perfectionner, se professionnaliser, c'est important. Et c'est important de pouvoir faire face, c'est important de pouvoir faire face aux engagements financiers que l'on a, notamment pour beaucoup d'entre nous qui sommes encore engagés auprès des banques, sous crédit. Donc on ne peut que continuer, on ne peut que se professionnaliser et répondre au mieux à ce qu'on nous demande. Absolument. Madame Naran, pour vous avec votre entreprise, léguer demain une entreprise qui fonctionne, qui a grandi, c'est, on va dire, sécuriser votre environnement et puis pouvoir retransmettre plus tard la pérennité, continuité, entretenir la continuité de votre activité? Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que mes enfants ne sont pas dans le transport, hein, ok, mais ça permet à d'autres familles, de nourrir d'autres familles qui ont des enfants à bas âge. Alors il faut donner la chance à tout le monde de pouvoir manger. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir. Vous savez très bien, à l'heure actuelle, le travail ne court pas les rues.
Alors donc, il y a des familles qui viennent demander pour être chauffeurs. Ils ont été formés, hein, c'est sûr, mais il faut donner cette chance-là à cette famille-là de pouvoir manger à la fin du mois comme moi. Ben, ils ont une famille avec des enfants à bas âge. On est humain, mais il faut penser à tout le monde. Il ne faut pas qu'on pense à nous-mêmes simplement. Il faut donner la chance à tout le monde. Monsieur Saliga, président, vous êtes conscient que les enjeux actuellement dans le pays au niveau de l'économie, vous êtes en train de défendre une entreprise locale face aux effets de la mondialisation. Effectivement, donc on défend l'entreprise, donc le nôtre, parce que c'est quand même une entreprise importante. Faut savoir qu'on est bien implanté sur le territoire, hein, donc avec le plus grand réseau donc, de transport actuellement. Hein, donc GIE Karouya Bus, c'est pas rien. Quand on compare aux deux autres transporteurs qui sont Car Sud et SCT. Donc il faut savoir que Karouya, quand même, il a quand même pratiquement toute la part de transport sur l'intramuros, quoi. Donc c'est important pour nous de défendre cette entreprise parce que c'est une entreprise locale, mais aussi de continuer à l'améliorer, pardon. Je suis malade. Donc on arrive à la fin, pas à la fin, mais du moins on a fait le tour du sujet. Ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que il y a du soutien. Il y a des gens qui sont prêts à vous rejoindre dans votre mobilisation, dans ce que vous faites. Et en même temps, on pressent dans la discussion qu'on a en face de nous des interlocuteurs qui veulent faire avancer ce dossier-là. Oui, je pense qu'on a effectivement beaucoup de soutien, notamment le soutien de la population. Et pour cause, nous avons toujours privilégié la discussion et nous ne voulons pas que la population, comme nous, soit victime de ce système. Donc on a continué à exploiter le réseau comme de normal. La population n'est pas victime dans cette histoire. On fait au maximum de préserver les usagers de Karouya. Et effectivement, beaucoup de gens sont reconnaissants. La population nous soutient. Comme disait le président en début d'émission, les rouleurs, Contract Mine et les rouleurs nous soutiennent et sont prêts à venir nous donner un coup de main. Les taximans nous soutiennent. Enfin, tout le monde prend fait et cause pour cette... Comment dire, cette mobilisation est pour défendre justement le travail local, l'intérêt et le transport en Calédonie. Avant de terminer, on va faire un petit dernier tour de table pour dire les derniers mots que vous voulez je sais que parce qu'il y a vos collègues qui sont en train d'écouter pour donner des informations à ceux qui travaillent. Quels seraient les autres messages que vous voulez envoyer du moins à vos collègues ou bien aux populations pour comprendre ce que vous faites? Donc le message qui serait de passer aux collègues qui sont derrière le volant ou sur le piquet, c'est que comme la banderole qu'on a affichée devant la province, nous sommes déterminés. Et comme le président disait, on est là, c'est pour un moment. Donc peu importe ce qui va se passer en face, je sais qu'en face ils vont réfléchir, ils vont voir la situation. Donc nous pour l'instant quand on est là, nous sommes déterminés, on ira jusqu'au bout, quoi. Et la population, ils ont bien vu quand j'ai croisé un monsieur dernièrement, il me disait c'est intelligent ce que vous faites comme grève, quoi. On ne pénalise pas la population, on vise les gens concernés. Donc l'ennemi c'est pas autour de nous, l'ennemi est en face de nous. Donc comme le président disait, on maintient le mouvement puis on continuera jusqu'à obtenir ce qu'on veut. Merci. Monsieur Fouché, un dernier mot. Alors, moi, je souhaite bon courage à ceux qui gagnent le piquet de grève, chaud et nuit. Hein. Il y en a qui dorment là-bas, à tour de rôle. Je souhaite bon courage et on va y arriver. Parce qu'avec le renfort qui sont déjà là, ils sont prêts. Il suffit de claquer le doigt et puis c'est bon, quoi. Voilà, bon courage à tout le monde. Monsieur Greski. On espère une solution rapide et bonne pour tout le monde dans cette affaire, et notamment que l'indemnisation
comme prévu par le contrat, soit réalisé et qu'on puisse mobiliser nos forces pour le prochain appel d'offres et pour améliorer effectivement le transport en Calédonie et pour que ça bénéficie à la population locale. Madame Naran, vous avez la particularité d'avoir une foi dans ces engagements-là. Tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand on décide, quand on arrive en bout, eh ben, on fait du n'importe quoi. Ok. Alors donc, je disais que dans la parole de Dieu, il est dit que c'est ni, quand on part à la guerre, c'est ni par vos forces, ni par vos puissances, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors, nous comptons sur Dieu, parce que je sais qu'il existe vraiment, et il marchera à côté de nous, il marchera devant nous, il ne nous abandonnera jamais, et puis il nous dit de ne pas se décourager, vous allez obtenir quelque chose, par sa grâce. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Et que Dieu vous bénisse tous. Oleti, Monsieur le Président, c'est à vous le dernier mot pour terminer notre échange et là pour le temps de parole qu'on a ouvert pour pouvoir expliquer à nos auditeurs pourquoi il y a la quarantaine de bus qui sont devant la province sud et devant le gouvernement. Je vais essayer de finir parce que c'est pas facile pour moi. Vous avez pu constater que je suis un peu malade. Donc si la quarantaine de bus ils sont à la Moselle, c'est pas pour rien. Encore une fois, hein, c'est pour réclamer ce qui a été signé, des engagements qu'il faut tenir. Donc que ce soit de l'autre côté que de notre côté, il est important pour nous de signaler aussi que le GIE Karouya Bus existe à travers tous les locaux. Donc si on est là aujourd'hui, regardez bien l'évolution. Donc concernant les conducteurs receveurs, avant c'était pas donné à tout le monde d'être conducteur de bus. Pas du tout. Quand on regarde aujourd'hui dans l'entreprise Karouya, donc pratiquement 70% des conducteurs, c'est des gens d'ici. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut regarder ça, constater l'évolution de la mentalité de chacun. Parce que moi, je sais que quand je suis rentré dans le transport en 92, donc il n'y avait pas autant de gens d'ici qui conduisent les bus. Donc on a apporté justement cette facilité, cette possibilité au local de pouvoir conduire un bus. Et aujourd'hui, quand on regarde, moi je conduisais un bus qui n'avait pas la direction assistée en ce temps-là. Aujourd'hui, ils sont sur des bus automatiques, des bus climatisés. Donc l'évolution non seulement du matériel, mais aussi du personnel. Après, c'est sûr, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas être parfait. Donc sur l'évolution, hein, notamment de l'humain. Mais tout dépend aussi de l'endroit où il reste. C'est important. Et nous, au sein même de l'entreprise, on apporte la preuve qu'on peut vivre ensemble. Et c'est une entreprise qui est vraiment une entreprise multicolore, hein, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'on regroupe pratiquement toute la population de la Calédonie aujourd'hui. Et à travers cette entreprise, on va leur montrer aux gens qui ne croient pas au GIE Karouya Bus qu'on est capable de tout. Capable de gagner un appel d'offres, capable de répondre à cet appel d'offres, capable justement de mettre en place justement les engagements qu'on va prendre et capable aussi de gagner l'indemnisation parce que c'est un dû. Et on ne l'a pas inventé, c'est comme ce qui est marqué. Hein. On dit que chez les métros, c'est important d'écrire. Donc on a suivi l'évolution et on a écrit. Aujourd'hui, on veut juste qu'on respecte ces écrits. Et c'est ce qu'on a mis dans nos slogans, hein, dans nos banderoles. Respectez vos écrits parce que c'est quelque chose d'important pour nous. Voilà. Donc, pour rappeler à nos auditeurs que nous avons eu le plaisir, l'honneur d'accueillir autour de la table nos invités qui viennent du Karouya Bus pour venir parler un peu du conflit qui se passe actuellement devant le gouvernement, devant la province sud. Dire à nos auditeurs que ces débats-là sont diffusés directement sur notre chaîne YouTube, donc vous pouvez le regarder. Il est filmé en direct par notre caméraman et mis à disposition pour pouvoir suivre. Donc, mesdames, messieurs, notre radio, votre radio vous suit, vous accompagne aussi. Durant tout le mois de septembre, nous sommes sur cette thématique-là, thématique du pays, pour dire que ce que nous avons construit ensemble, c'est quelque chose où nous sommes en mesure, nous sommes en capacité de démontrer que c'est possible aussi pour nous. Un dernier mot sur votre logo.
J'ai vu que c'était plein de couleurs, le logo de Karouya Bus. Après, ce qu'il faut savoir, hein, bon, après je rends hommage aussi au président dont j'ai succédé, hein, donc Monsieur Jacques Uren, hein, pour ceux qui connaissent le vieux Jacques Uren. Donc c'était le président de Karouya Bus. Et c'est lui qui a donné ce nom. Hein. Donc apparemment, on appelle ça en langue de marée joli bus. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on est resté sur ça en fait. C'est beau bus ou joli bus. Donc, vous voyez, même le nom, il est local. Hein. Donc, ce n'est pas un nom qu'on a été chercher à 22 000 km ou à 30 000 km. C'est un nom vraiment qui sort vraiment d'ici, quoi. Atypique Calédonie.